Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où je vous propose des conseils éducatifs simples pour un quotidien plus serein. Et aujourd'hui, on va parler des émotions. Parce que les émotions de l'enfant, ça met souvent les parents en grande difficulté parce que les enfants sont débordés par leurs émotions et c'est pas toujours facile de réussir à les accompagner là-dedans. On va faire un petit point sur le côté émotion d'abord. L'émotion, c'est physique, c'est biologique. C'est en lien avec l'instinct de survie. Si l'émotion de peur n'existait pas, la survie de l'espèce n'aurait pas été assurée très longtemps. Les émotions, c'est physique. On les ressent quand on est en colère, quand on a du chagrin ou quand on est très heureux. On le sent dans notre corps. C'est le rythme cardiaque, c'est la respiration, c'est la température du corps qui vont être modifiées. Parce que les émotions sont en lien avec les hormones. Alors on va parler d'émotions agréables et désagréables. Les émotions désagréables, comme la peur, la colère, le chagrin, sont en lien avec des hormones comme le cortisol et l'adrénaline. Les émotions agréables, comme la joie, le bonheur, l'enthousiasme, sont en lien avec des hormones comme l'ocytocine et la dopamine. C'est schématique. Il faut savoir que quand un bébé naît, à la naissance, le bébé a un peu toutes les parties du cerveau qui sont fonctionnelles. Il a à peu près tous les neurones, il n'y en a pas beaucoup qui vont se créer durant sa vie. Par contre, ce qui va se développer, ce sont les connexions. Et il faut savoir que les connexions entre le cerveau émotionnel de l'enfant et la partie réflexion de son cerveau ne se feront pas avant 5 ans. Avant 5 ans, un enfant est tout simplement pas connecté pour savoir gérer ses émotions. Ce n'est pas une lubie pédagogique, c'est un fait scientifique. Les connexions ne sont pas là. Et pour l'anecdote, les toutes dernières connexions qui se font dans le cerveau, elles se font au niveau du cortex orbitofrontal, là, juste derrière les yeux. Ce sont des connexions qui permettent d'anticiper, de planifier, de prendre des décisions, de gérer ses émotions. Et ces toutes dernières connexions ne se font qu'après la puberté et les hormones de la puberté, à 21 ans à peu près pour les filles et 24 ans pour les garçons. C'est dire si on a le temps avant d'avoir un cerveau parfaitement mature. Ça, c'est pour la partie fonctionnement du cerveau. Et nous, comment on intervient auprès de l'enfant quand il a ce débordement émotionnel puisqu'il ne sait pas le gérer tout seul? Alors, j'entends souvent qu'il faut accueillir l'émotion de l'enfant, mais je voudrais préciser que accueillir l'émotion, ce n'est pas l'éliminer. Accueillir la colère, ça ne signifie pas qu'il faut retirer l'objet de la colère ou éviter à l'enfant toute source de frustration. On ne va pas l'aider à gérer une émotion s'il n'a jamais à la vivre, en fait. Notre boulot, c'est de lui montrer le chemin de la colère vers l'apaisement. C'est comme ça qu'on va l'aider à construire ces connexions qui vont ensuite lui permettre de faire ce chemin tout seul. C'est un peu comme nous. La première fois qu'on fait un trajet, on a besoin d'une carte ou d'un GPS ou des panneaux sur la route. Et puis au bout d'un moment, à force de faire le trajet, on n'a plus besoin des panneaux routiers, on n'a plus besoin forcément du GPS, on y arrive tout seul. Et bien l'enfant, ça va être pareil, les connexions vont se développer. Donc plus on va l'aider, plus les connexions vont se créer et plus il y arrivera facilement tout seul. Il faut aussi se rappeler que l'enfant va apprendre à gérer d'abord de petites émotions, c'est-à-dire la frustration de ne pas avoir de compote, avant de gérer les grosses frustrations, par exemple de ne pas avoir maman près de lui, à la crèche ou chez la nounou. Donc accueillir l'émotion, ce n'est certainement pas éliminer l'émotion. Comment on l'aide maintenant? On l'aide en activant la production d'ocytocine. Parce que la nature est bien faite et si les émotions sont en lien avec les hormones, bien il se trouve que les hormones ocytocine et dopamine, les hormones de l'apaisement et de la joie et de l'enthousiasme, vont bloquer tout simplement la production de cortisol et d'adrénaline qui sont en lien avec la colère, la frustration ou le chagrin. Donc,
Permettre à l'enfant de déclencher dans son organisme la production d'ocytocine, ça va l'aider à se calmer. Comment on déclenche l'ocytocine? Le moyen le plus simple, c'est de faire un gros câlin. Maintenant, on le sait. Le contact, le toucher, le câlin, la contenance, voilà, se sentir dans les bras, ça va déclencher naturellement dans son corps la production d'ocytocine et l'aider à se calmer. On a aussi doudou et sucette qui vont déclencher la production d'ocytocine, mais ça restera toujours des objets extérieurs, alors que l'idéal, c'est quand même d'apprendre à l'enfant de trouver des ressources en lui-même, quand on peut. Après, doudou et sucette, ça peut être aussi quand même très efficace. Une autre chose qui va aider l'enfant, c'est que l'on mette des mots sur ce qu'il ressent. On appelle ça, nous, la verbalisation. Mettre des mots sur les émotions. Tout simplement déjà parce qu'on va lui parler, on va le regarder. Et ça aussi, la voix, le regard de personnes familières et rassurantes va aider l'enfant à produire de l'ocytocine et à se calmer. Mais aussi, ça va l'aider à conscientiser ce qu'il ressent, à comprendre un petit peu mieux ce qui lui arrive et par là même d'extérioriser un petit peu. Parce que exprimer, c'est aussi extérioriser. Donc, les câlins, le contact, le fait de lui parler, de le regarder, ça va aider l'enfant à s'apaiser. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi de montrer à l'enfant qu'on est mieux quand on est calmé, qu'on se sent mieux quand on est calmé. On peut aller lui dire, tu as fait une très grosse colère, ça va mieux maintenant, tu te sens mieux, tu as apaisé, ta respiration s'est détendue, j'ai l'impression que tu as moins chaud. Allez, viens, on va faire un gâteau. Voilà, c'est tout ça qui va aider l'enfant à trouver le chemin vers l'apaisement. Et c'est là que nous, on peut les aider. Il faut aussi garder à l'esprit qu'on ne peut pas faire ça si soi-même, on est débordé de colère, épuisé de fatigue, au bout du rouleau. Et ça arrive, parce que nous aussi, les adultes, on a le droit d'être fatigués, d'être stressés, d'être en colère. Et dans ces moments-là, on ne peut rien transmettre de bon à son enfant ou à l'enfant dont on s'occupe. Donc, laissez l'enfant faire sa crise dans sa chambre ou ailleurs en lui disant « Écoute, je prends 5 minutes pour respirer, je vais me calmer. » C'est pas de la maltraitance. J'ai entendu ça et ça m'a hérissée parce que à force de vouloir accueillir l'émotion de l'enfant, on en oublie aussi les émotions de l'adulte. Nous aussi, on a des émotions, mais nous, on sait les calmer en 5 minutes. On prend 5 minutes, on respire un bon coup. La cohérence cardiaque peut être très utile dans ces moments-là parce que la respiration contrôlée va permettre de contrôler le rythme cardiaque et de baisser d'un cran. On prend ces 5 minutes, on va souffler et ensuite on revient vers son enfant pour l'aider à s'apaiser. Sans ça, on ne peut pas. Si on transpire le cortisol, si on transpire le stress, comment voulez-vous qu'on communique à l'enfant le moindre apaisement? Donc pour être bien traitant vis-à-vis de l'enfant, il faut aussi savoir être bienveillant vis-à-vis de soi-même. Voilà, en résumé et en conclusion, les émotions sont un phénomène physique et biologique que l'enfant ne peut pas contrôler tout seul. On peut l'aider, on peut lui montrer le chemin pour l'aider à trouver l'apaisement de façon simple et efficace à partir du moment où soi-même on est serein et apaisé vis-à-vis de l'émotion qu'on a en face. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour mieux comprendre les émotions de vos enfants, pour mieux comprendre le débordement qu'il subit à ce moment-là. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne. À bientôt!